montrer là, par rapport à la modélisation, ce qui peut gêner la modélisation, et notamment l'outil appui-étiré. Tant que je dessine, bon là je reste sur ce système de coordonnées utilisateur, tant que je dessine des éléments parallèles, tout se passe bien. C'est-à-dire que quand je vais creuser ici, je peux creuser parce que l'outil travaille perpendiculaire à la surface qui est cliquée. Si je me retrouve dans cette situation où j'ai un mur ici, alors je vais utiliser l'outil échelle pour faire ce genre de choses. Contrôle, c'est pour faire les deux. Ici. Alors là, le souci, c'est que je vais vouloir dessiner ma porte, donc il va quand même suivre la pente, sauf que donc il va suivre la perpendiculaire de cet élément. Donc ça, il faut trouver une autre astuce pour travailler. CTRL Z. La meilleure reste que je réfléchis. Donc là, je peux pas faire ça non plus. Parce que je vais me retrouver devant le même problème et en plus, il va creuser le modèle. Donc c'est pas possible. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise les outils de Solid pour faire des découpes. Donc, je fais un groupe. Pour utiliser les outils Solid, on doit avoir un groupe. Il faut vérifier dans Info sur l'entité que la mention groupe Solid est bien affichée. S'il manque une surface ou si la modélisation est mal faite, j'enlève ça pour montrer. Si l'objet n'est pas étanche, par exemple, on n'a plus de groupe solide. Ici, on ne peut pas faire d'opération de solide. CTRL Z, ici. Donc, je crée une contreforme qui va correspondre à mon ouverture. Hop, je fais... Alors, je vais faire ça. Je fais un groupe. Crée un groupe. Et je passe à travers le modèle. Donc, là, je suis rentré dans le groupe. Donc, deux solutions. Soit j'utilise intersection de face, qui va me permettre d'avoir des arêtes ici, ce qui va me demander pas mal de découpes. Je vais le faire ici. Donc, intersection de face, on l'a même dans la version gratuite. Donc, 3 clics pour dire que je vais demander à ces surfaces d'interagir avec les intersections ici. Donc, il faut que je sélectionne toutes les surfaces. Je fais clic droit. Intersection de face, alors avec l'une des 3 options. Le tout, c'est que j'ai ici des arêtes. Je vais supprimer ça. Donc ça m'enlève pas, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, ça m'enlève pas les arêtes. Alors par contre, il aurait fallu qu'il dépasse un peu ici, un peu plus bas. Alors je vais regarder. Je vais rentrer dans le modèle, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Donc ça demande, ouais, ça marche pas. Édition annulée. Voilà. Ensuite, en fait, l'idée, c'est de toujours refermer des surfaces. Donc, il faut rajouter des lignes. Ici. Une ligne là pour avoir une surface fermée. C'est le principe des surfaces fermées qui génèrent des arêtes. Lorsque les arêtes, une surface est cernée par au moins 3 lignes, on obtient une surface. Voilà, donc à partir de là, j'ai pu arriver à ce que je voulais, au prix quand même de pas mal de travail. Alors je vais annuler tout ça, CTRL Z. Donc les opérations booléennes, là je vais le faire dépasser un petit peu en bas pour être sûr qu'il n'y ait pas un seuil ici.
Donc je peux utiliser la soustraction. Donc pour les solides, les opérations solides, l'outil est dans affichage, barre d'outils, solide. Voilà. Donc union, intersection, pardon, les deux font une union des deux formes. Là on ne garde que ce qui est commun entre les deux formes. Et on a soustraire ici. Donc je ne souhaite pas garder cette forme-là, donc je vais utiliser soustraire. Donc dans SketchUp, c'est toujours l'objet qui découpe qui est sélectionné en premier et l'objet qui est découpé qui est sélectionné en deuxième. Donc on peut obtenir cette forme malgré le fait qu'on ait deux éléments qui sont pas parallèles. Donc on utilise pour ça les solides. Alors je vais montrer d'autres cas de figure. Imaginons une cloison. Donc je peux aussi faire des cloisons comme ça. Alors une cloison avec une partie courbe. Donc je peux faire ma cloison avec décalé. Pour avoir une surface, il faut bien fermer l'élément. Et là j'extrude. Alors là c'est pareil, je vais avoir du mal du fait que en fait je n'ai pas une surface plane à cet endroit. Derrière ça en fait on a tout un maillage que l'on trouve dans l'affichage géométrie cachée. En réalité il faudrait que j'aille faire un trait sur chaque élément, que je supprime les faces, il y en a pour au moins une demi-heure. Alors je vais remettre l'affichage normal. Alors si on ne peut pas le faire là, par contre, on est quand même parallèle ici. Donc on peut très bien travailler ici. Donc si je mets deux lignes, alors avec le rapporteur, on peut se créer des repères pour les placer. De ce côté-là, je peux quand même creuser ça. Il n'y a pas de problème parce que ces deux droites sont parallèles. Alors, par exemple, si j'ai faire une ouverture dans un point arrondi ici, il me manque maintenant la partie basse. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je récupère un élément, je le sélectionne, donc la surface, et avec copier avec déplacer, donc contrôle, je viens le repositionner ici. Comme ça, j'ai exactement la même chose là, et je peux extruder de nouveau ici. Alors, je peux toujours pas supprimer ces arêtes parce qu'elles entraînent les surfaces. Par contre, je peux les masquer ici. Tout comme celle-ci. Masque. Alors, on aurait pu obtenir la même chose par opération booléenne aussi. Le tout, c'est d'orienter l'objet correctement pour qu'il traverse l'objet. J'ai un peu de nettoyage à faire. Masquer. 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 Alors, si par exemple j'ai à créer une plainte ici, donc même principe que pour les éléments de trottoir, je peux dessiner un profil ici. D'ailleurs, ça serait pas mal d'avoir... on va essayer de fabriquer une route à côté qui suive le bâtiment. Alors, ah oui, alors j'aurais dû le faire un peu avant. Ce que j'ai oublié de faire au tout début, c'est bien régler ma question des cercles. Je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, le fait d'avoir déjà extrudé, j'ai plus accès au segment ici. On peut plus le faire. Alors, faudra y penser pour la prochaine fois. J'ai oublié. Alors,
ça, je vais le grouper, créer un groupe. Donc, ce que je cherche à faire, c'est toujours à exploiter ce qui existe déjà, en fait. Ça me permet d'avoir une cohérence après dans le modèle. Donc, je vais supprimer ça. Ici. Je sélectionne avec Maj mes différents segments. Là, j'essaie de ne pas en oublier. Normalement, c'est bon. Donc, je vais me servir de cette ligne pour modéliser la suite, en fait. Donc, je ne sais pas si... Oui, j'espère qu'il est bien sélectionné. Donc, édition, copier. Je sors du groupe. Édition, coller sur place. À partir de là, je peux décaler ceci. Donc là, je vais avoir un trottoir. Ensuite, je vais décaler encore pour la route. Et encore une fois pour le trottoir suivant. Alors, je vais refermer ça. Donc, on a une surface. Cette ligne est encore sélectionnée, je vais en avoir besoin pour faire la route. Donc, édition, copier. Je la garde dans le presse-papier. Je fabrique mon objet. Je groupe. Et je vais peaufiner la partie trottoir qui est ici. Donc, édition, coller sur place pour avoir mon chemin. Je crée le profil de mon trottoir, enfin, la partie qui vient habiller le trottoir. Ça a un nom, j'imagine. Une bordure, voilà. Donc je vais faire la bordure ici. Je vais l'arranger un petit peu. Alors, j'ai ma trajectoire qui est toujours sélectionnée, normalement, visiblement, donc je n'ai plus qu'à prendre suivez-moi. Et j'ai ma bordure qui suit parfaitement ceci. Avec un défaut dans la modélisation, c'est que les normales sont inversées, comme on le voit ici. Alors pour rappel, si on veut le voir un peu mieux, quand il y a des problèmes de normales inversées, c'est dans style, édition de style, et c'est dans les paramètres de face que l'on va pouvoir changer la couleur, juste pour identifier le problème des normales inversées. Alors pour réparer ça, je sélectionne toutes les surfaces en faisant 3 clics et je fais inverser les faces. Ici. Donc là j'ai ça, donc après je peux continuer. Alors j'ai toujours dans le presse-papier ma ligne normalement. Ah non, je ne l'ai plus. Édition, annuler, coller. Je vais faire un groupe, surtout oui, j'ai oublié de faire un groupe avec ça, créer un groupe. Je vais sélectionner deux, je vais faire masquer pour y voir mieux. Édition, coller sur place. Ici. Donc là après, bon, il n'y a pas beaucoup de mystère, c'est juste, on a juste à fermer l'élément. L'extruder ici, mettre un revêtement, créer un groupe. Ici.
Alors pour rafficher tout, on peut rafficher tous les éléments qu'on a masqués sans passer par la palette structure. Bon, palette structure va me dire ce que j'ai de fermer ici, mais on a dans édition, on a révélé tout. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est en contrebas ça. Alors, je vais l'extruder un petit peu plus ici et je vais descendre cette surface. C'est remonté, hop, ici. Et cet objet, je le ramène ici. Le but de tout ça, c'est de montrer qu'on part d'une ligne. Il faut que cette ligne soit bien faite et on peut décliner ensuite un modèle 3D à partir d'une seule et même ligne par jeu de décalage. Et c'est pareil pour la fenêtre. Ici, si j'ai à faire l'encadrement, je vais faire... c'est bien groupé. Bon, je fais comme si je faisais un encadrement de porte, ici. Je sélectionne ma trajectoire que je vais chercher dans le groupe, ici, parce que ça, je peux récupérer cette ligne-là. Donc j'aurai la courbe ici. Édition, copier. Je sors du groupe. Édition, coller sur place. Et suivez-moi ici. Donc ça, à obtenir cette forme-là concave ici, c'est le seul moyen de... Enfin, en tout cas, c'est le moyen le plus simple pour le faire. Et donc ça, après, je peux grouper ça. Si j'ai une vitre courbe à faire, je vais chercher... Alors là, c'est segment par segment. Hop. Je regarde que j'oublie rien. Édition, copier. Je sors du groupe. Édition, coller sur place. Je le décale. Alors, je vais le décaler une deuxième fois ici. Ce qui est sélectionné, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et j'ai juste à fermer ici pour avoir une surface à extruder. Voilà. Donc là on voit les pointillés, ça veut dire que je peux faire ça, 3 clics, créer un groupe. Alors souvent pendant la modélisation on voit quand même les arêtes. Il y a la fonction dans fenêtre, d'ailleurs je crois qu'on l'a sorti, mais sinon c'est palette par défaut, c'est adoucir les arêtes. Alors adoucir les arêtes, c'est ici. Je sélectionne mon groupe et je règle, en fait, il résonne en degrés, c'est-à-dire le passage selon un certain angle, on va lui demander de tolérer, juste en déplaçant un peu le curseur, un passage entre deux polygones, de manière à ce qu'il fasse l'ombrage correctement. Donc en bougeant légèrement les degrés qui sont ici. Et ça serait dommage de ne pas mettre une matière, donc on va mettre une matière ici. Une matière qui sera... je ne trouve plus. Il n'y a pas les vitrages. Matière.
tapis, vert et miroir. Voilà, donc le point de départ, je rappelle que c'était une ligne avec une courbe. Juste pour finir ça, une petite corniche ici. Je prends l'outil ligne. Alors, rose sur rouge, on ne voit pas. Et voilà, donc là, j'ai gommé cette partie-là. Je vais chercher ma trajectoire. Donc c'est mage pour sélectionner plusieurs éléments. Édition, copier. Je sors du groupe. Édition, coller sur place. Et l'outil suivez-moi. Créer un groupe. 3 clics dessus pour rétablir le problème des normales des faces, inverser les faces. D'accord. Si un tuyau qui court ici, c'est le même principe. Si on doit le décaler, alors par exemple ici, je vais dessiner un cercle. Je vais le dessiner là pour avoir pour le disposer correctement, sinon on utilise les flèches droite-gauche pour changer les plans. Ici, je déplace j'aurais dû me placer des repères avant. Donc non, ce repère est inutile. Bon, je vais le placer ici. Bon. Je vais d'abord placer mon cercle en haut. Je repère le centre. Édition, copier. Je sors du groupe. Édition, coller sur place. Je décale jusqu'à mon centre ici. Je sélectionne, alors lui je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Je sélectionne ma trajectoire et je vais faire un décalage. Donc ici, il va retomber au sol. Mage pour bloquer sur un axe. C'est un petit rappel d'hier. Double clic ici. Ok, donc là c'est bon. Donc 3 clics. Je vérifie bien que tout est bien sélectionné. Et outil suivez-moi.
3 clics pour inverser les faces. Créer un groupe. Donc on suit parfaitement la courbure. On a toujours comme référence notre mur pour concevoir ça. Voilà. Donc là après je pourrais multiplier les exemples, faire les plaintes, mais c'est le même principe.